Oui, alors les vergers Haute-Tige, bien sûr, ils nous offrent des variétés anciennes de pommes. Ils accueillent la biodiversité. Nous allons découvrir le travail de l'association Les Bocages à Cudessart. L'ASBL Les Bocages, en fait, essaie de concilier les aspects économiques avec la conservation de la nature, dans le monde industriel, dans le monde agricole et au niveau des services publics. Un des objectifs qu'elle défend, c'est notamment au niveau des vergers. Et donc on veut démontrer que ces vergers Haute-Tige regorgent d'une biodiversité et d'une faune extraordinaire. Et c'est vrai que cet élément-là, il ne faut pas le négliger, il peut être compatible avec l'aspect économique. Donc en fait ici vous avez un exemple d'un arbre qui a plus de 40 ans. Vous avez d'abord une branche, cette branche s'est cassée et puis par la suite je dirais qu'il y a notamment un pic qui est venu justement par ce bois qui est devenu attractif au niveau des insectes et donc ces insectes étant installés, le pic devait se nourrir et bon progressivement il a creusé à l'intérieur. Puis d'autres insectes se sont installés dedans pour justement trouver ce bois mort, cette cavité, ce gîte s'est creusé progressivement et puis la chouette chevêche aujourd'hui niche dans cette cavité. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que l'intérêt d'un verger Haute-Tige, je crois qu'il n'y a pas photo. Si vous prenez des variétés ici du Haute-Tige et vous les mettez dans une pièce, vous allez sentir vraiment une odeur qui va se dégager. Et là, ça prouve bien que ce sont des variétés tout à fait naturelles. Enfin, que ça me rappelle un peu mon enfance. Je veux dire aussi le fait qu'à l'époque, on avait des chambres à pommes et ce parfum était continu dans les pièces pendant tout l'hiver. Donc ici, c'est un verger qui a été planté il y a 18 ans. Ce qu'on a voulu absolument faire, c'est de voir les variétés qui pouvaient s'adapter en fonction de cette région. Et donc, nous avons testé 55 variétés de pommes différentes. Alors, bien sûr, l'objectif de ce verger, c'est d'inciter les gens à aller dans le même sens que nous. Donc, donner l'information à la plantation de verger, aussi bien pour les particuliers que pour le monde agricole. Il faut savoir que bon, la pomme, c'est un produit de table. Mais lorsqu'on a assez bien de fruits, à un moment, il y en a une quantité. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut le valoriser. Et donc la réponse aujourd'hui, justement, c'est de leur proposer de faire du jus de pomme. Et donc on a conçu une machine qui est vraiment au top. Donc l'avantage de la machine, c'est que les gens viennent ici, ils déposent leurs pommes et automatiquement ça va du broyage au pressage et en même temps ça va à la pasteurisation. Donc ça veut dire que c'est une ligne complète, donc elle peut aller jusqu'à 800 litres à l'heure. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est surtout l'emballage qui est différent, le conditionnement. Alors l'idée, en fait, c'était de pouvoir éliminer les bouteilles et de pouvoir réaliser un cubi. En même temps, lorsqu'on a ouvert le cubi, vous avez toute tranquillité de consommer votre jus de pomme dans les 2 mois qui coulent. Par contre, la bouteille, c'est différent. Dès que vous l'avez ouvert, vous devez le consommer dans les 3 jours qui suivent. Alors, il faut savoir que dès l'année prochaine, la machine, en fait, tout simplement pourra circuler parce que c'est une machine mobile. Et donc, le but, c'est qu'elle puisse se déplacer de village en village et d'apporter vraiment un service de proximité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est vraiment un travail de proximité. Et là, on va pouvoir garantir justement cet outil qui est performant et ce service qu'on rend à la population. Bon, on va pas vous mentir, hein, Luc a servi l'apéro pour tout le monde avec le cubi qu'il a amené. C'est du jus de verger Haute-Tige, hein, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très bon, délicieux. Et c'est un jus en plus qui va, c'est vrai qu'on l'a expliqué dans le reportage, mais qui va pouvoir se conserver plus longtemps. Voilà, dans le cubi qui reste fermé pendant 2 ans. Et l'intérêt évidemment, c'est que comme la paroi est opaque, les substances importantes comme les vitamines ne sont pas détruites par les rayons ultraviolets. Et alors, une fois que le cubi est ouvert, on l'a dit dans le reportage, donc 2 mois au frigo, ce qui permet bien de soutirer chaque jour un petit verre de jus de pomme. J'ai l'impression d'être installé au bar avec mon verre, ici installé comme ça pour vous parler de la presse mobile qu'on a vue dans le reportage. Elle se déplace pas avant 2010. Hein. Voilà, effectivement, donc il y a encore une série de formalités à accomplir avant qu'elle ne puisse prendre la route. Donc on peut déjà s'informer et s'inscrire éventuellement pour le pressage de 2010. Donc pour l'instant, elle ne travaille qu'à Cudessart. Et donc un point important à savoir, évidemment, c'est qu'il faudra rassembler 4 tonnes de pommes pour que la machine puisse travailler, parce qu'elle débite, on a dit, 800 litres. Bien sûr, on rassemble les pommes des voisins dans toute la contrée. C'est cher le pressage? Alors, le cubi coûte 1,50 €. On ajoute 1 € par litre de jus, donc ce qui fait 6,50 € pour 5 litres de jus de son propre verger. Mais pour pouvoir être certain d'avoir son propre jus, il faut au moins apporter 100 kg de pommes. Je suis intéressé par le verger Haute-Tige. L'ASBL Bocage qu'on a vu ne fait pas que du pressage. Hein. Non, effectivement, elle peut vous conseiller pour planter un verger. Elle peut vous aider à effectuer la plantation. Elle va vous guider pour les premières tailles. Et puis, si on s'intéresse évidemment à toute la biodiversité que les vergers peuvent accomplir, eh bien, l'ASBL Bocage a publié ce livre superbe
superbe, bourré de photos d'insectes, d'oiseaux. Finalement, les vergers, c'est un oasis de vie. Alors je signale que pour l'instant tout ça est au stade artisanal. Si ça avait été industriel, on aurait même pu être payé pour goûter ceci, je vous jure.